Soutenez la télévision SMA TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA TV, la première chaîne missionnaire. Lundi 11 décembre 2023, deuxième semaine de l'Avent, année B. Nous fêtons Saint Damas, premier pape. Les textes du jour sont proclamés par Norine Dosset de la paroisse universitaire Saint-Jean Apôtre de Lomé. L'évangile et les commentaires sont assurés par l'abbé Clovis Gazalima, Société des missions africaines de la Centrafrique. Première lecture tirée du livre du prophète Isaïe. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie, car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dans le séjour où gîtent les chacals, l'herbe deviendra des roseaux et des joncs. Là, il y aura une chaussée, une voie qu'on appellera la voie sacrée. L'homme impur n'y passera pas. Il suit sa propre voie. Et les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion. Aucune bête féroce ne surgira. Il ne s'en trouvera pas. Mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume 84. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité gémera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il va venir, le roi, le maître de la terre. Il ôtera nos liens, il nous délivrera. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais, ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montaient sur le toit et en écartant des tuiles, il le fit descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit: Oh, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Qui est-il celui-là? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Mais Jésus saisit leurs pensées, leur répondit: Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dis, tes péchés te sont pardonnés, ou dis, lève-toi et marche. Eh bien, afin que nous sachions que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se releva devant eux et prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tout fut saisi de stupeur et il rendait gloire à Dieu. Rempli de crainte, il disait: Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile de ce jour, nous voyons la puissance du Seigneur qui était à l'œuvre pour opérer des guérisons.
L'évangéliste Saint Luc nous présente Jésus qui restaure et redonne entièrement vie à un paralytique en purifiant son âme et en guérissant son corps. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde et de vie. Jésus guérit d'abord l'âme du paralytique avant de guérir son corps. En effet, la paralysie de l'âme est ce qui peut nous conduire à la véritable mort, la mort éternelle, la séparation avec Dieu. Or, la paralysie du corps ne peut tuer qu'uniquement notre corps. Il faut donc d'abord guérir l'âme qui est l'instant de la vie en nous. Jésus abandonne dans ce même sens, faisait cette mise en garde à ses disciples. Ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans les gènes, l'âme aussi bien que le corps. Matthieu chapitre 10, verset 28. Ainsi, Jésus, dans le processus de guérison de cet homme doublement paralysé, donne la priorité d'abord au pardon de ses péchés. C'est dans le pardon de ses péchés que s'exprime en priorité la miséricorde et le salut de Dieu pour nous. Dieu est venu pour nous libérer et nous sauver. Libérer d'abord notre âme du pouvoir du mal et ensuite notre corps. Il est venu donc pour nous libérer totalement. Nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Que l'orgueil des pharisiens ne nous détourne pas. Si nous ne voulions pas reconnaître que nous sommes malades et que nous n'avons pas besoin d'être guéris, il se peut que nous ne voulions pas admettre que notre vie chrétienne est paralysée et ne progresse pas. Car nous avons tous besoin de Dieu. Si nous n'avons pas d'infirmité visible du corps, ce qui est certain est que le péché est toujours à notre porte. Chers frères et sœurs, le temps de l'Avent que nous vivons actuellement est aussi un temps de labourer et de s'aimer du bon grain dans notre cœur. Et pour labourer comme il faut décider d'enlever les mauvaises herbes. Par exemple, chacun doit faire un examen de conscience rigoureux, en identifiant tout ce qui paralyse son âme, et laissant Jésus nous purifier de sa miséricorde insondable. Laissons Jésus nous pardonner et nous guérir. Prions enfin que le Seigneur nous donne le courage de désirer et d'accueillir son pardon et sa miséricorde. Que le Seigneur bénisse notre journée de travail, qu'il bénisse nos projets, il nous accorde la santé du corps et de l'âme, et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soutenez la télévision SMA TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA TV, la première chaîne missionnaire.